Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Lors de vidéo. l'affûtage des forêts, l'essentiel est la précision du réglage de l'angle requis et de l'ajustement de l'avance. Sans expérience, il est impossible d'affûter un forêt à la main. Mais en fabriquant un dispositif spécial à partir de matériaux disponibles et peu coûteux, n'importe quel adulte peut se charger de l'affûtage des forêts. Vous aurez besoin de des bandes d'acier de différentes épaisseurs, des cornières en acier, un boulon avec une poignée en plastique, des boulons à tête ronde et hexagonale, des écrous ronds molletés, goujons, demi-bagues pour tubes ronds, joints cylindriques, hexagones en forme de L, etc. Perceuse de qualité sur AliExpress à prix réduit, http://ali. Pub 5ZWMXZ outils de marquage, presse à percer, perceuse, soudure, meuleuse, planche à émery, etc. Processus de fabrication d'un outil d'affûtage de mèche. Découper deux quarts identiques dans la bande. Placez verticalement sur l'un d'eux une cornière de même cote, de façon à ce que son sommet se trouve sur la diagonale du quart. Mesurez la distance entre l'extrémité de la tablette d'angle et le côte le plus éloigné du quart, 38 mm. Reportez cette dimension sur les deux côtes adjacents du quart et tracez des lignes parallèles aux côtes. Tracez des perpendiculaires aux lignes, à 8 mm du côte le plus proche du quart. Tracez la diagonale du quart en passant près des points d'intersection des lignes tracées. Sur les lignes partant des côtes du quart à 8 mm, à une distance du côte correspondant de 35,6 mm, marquez des points, comme au centre du quart. Collez les quarts ensemble et percez 3 trous selon les marques, le trou du centre étant le plus grand. Une fente d'une largeur égale au diamètre du trou est pratiquée entre le côte le plus éloigné du quart et le trou latéral. Transversalement à la première fente, nous en faisons une autre jusqu'au deuxième trou. Tracez une ligne parallèle à la diagonale ne touchant pas le trou central et formant un triangle isocèle avec les côtes du quart. Coupez une partie des quarts le long de la ligne et les deux coins restants. Placez deux pièces carrées parallèlement à la plaque carrée avec le trou fileté au centre sur les côtes opposées et les soudez. De l'extérieur, vissez un boulon avec une poignée en plastique dans le trou de la plaque carrée. Placez un écrou rond molleté entre les pièces carrées et vissez le goujon. Vissez le même écrou sur le goujon depuis l'extérieur. Accrochez cet ensemble aux fentes de la tablette de l'angle de manière à ce qu'il soit place à l'intérieur de l'angle. Sur le côte angulaire de l'angle, soudez un demi-anneau en acier avec un filetage au centre aux tablettes, une plaque avec deux trous. À la coupe oblique de la tablette et un œil en acier avec un trou sous le demi-anneau à la ligne de convergence des tablettes. À l'extrémité du goujon, soudez transversalement un quart de feuillard épais pour le faire glisser sur l'angle lors de la rotation du goujon. Dans un autre quart, on fait une découpe, on perce un trou au-dessus et on arrondit l'angle selon l'arc de cercle. Placez la base de la charnière symétriquement et longitudinalement dans la découpe et la soudez. Percez deux trous dans le rectangle à partir de la bande le long de l'axe le plus proche des bords. Fraisez le métal entre les deux. Soudez la deuxième partie de la charnière verticalement derrière la fente. Peindre les pièces. Fixez la plaque rectangulaire avec la base de la charnière au trou de l'établi à une distance calculée de la roue émery à l'aide d'un boulon conventionnel. Dans la base de la charnière, nous insérons une pisse mobile avec un drapeau en forme de secteur tronc et un trou au-dessus de l'axe de rotation de la charnière. L'angle avec un demi-anneau est fixe au drapeau à l'aide d'un boulon et d'un écrou par l'oreille. Sur le trou de la plaque, nous fixons avec un boulon à tête ronde une plaque de flèche allongée avec une fente longitudinale pour la butée de la mèche lors de l'affûtage. Vissez un boulon à tête ronde dans le demi-anneau par le haut. Placez l'ensemble avec le goujon et les écrous ronds molletés sur la tablette d'angle. Collez l'extrémité courte de l'hexagone en forme de L dans la tête du boulon vis dans le demi-anneau. Orientez l'angle de guidage à 60 degrés par rapport au plan de la planche à émery et le fixez fermement. Placez la mèche dans l'angle, arrêtez le goujon sur l'étagère à l'aide d'un boulon muni d'une poignée en plastique. Utilisez des écrous ronds pour régler la portée de la mèche et serrez-les. La perceuse est fixée dans l'angle à l'aide d'un boulon, en tournant l'hexagone en forme de L.